6h, 8h30. Matin première. À 7h48, Thomas Gadisset et son invité s'installe. C'est l'information de la matinée. Le port du masque va être obligatoire dès demain, samedi, dans la plupart des espaces publics fermés. On détaille cette annonce avec votre invité, Thomas Gadisset. Oui, c'est Philippe Goffin, celui qu'on pourrait appeler le ministre des masques fournis à la population. Hier soir, tard, un comité de concertation, j'y arriverai, entre les niveaux de pouvoir a donc décidé de rendre obligatoire le masque dans les commerces, dans les centres commerciaux, dans les cinémas, les salles de spectacle, les musées, les lieux de culte, bref, l'ensemble des lieux publics fermés. Un rebondissement de plus, suite notamment aux injonctions encore hier du Conseil supérieur de la santé. Philippe Goffin est aussi ministre des Affaires étrangères et on va revenir aussi avec lui sur les fameux codes couleurs pour les départs et retours de vacances. Qu'est-ce qu'on peut, qu'est-ce qu'on doit faire et surtout selon quel scénario? Cours de rattrapage ce matin pour ceux qui n'ont pas tout compris et je crois qu'il y en a encore certains. Philippe Goffin, bonjour. Bonjour. Alors on va commencer par cette obligation du port du masque dans les espaces publics fermés. Jusque-là fortement recommandé, il devient obligatoire. Alors pourquoi maintenant ce changement précipité? On a toujours dit dans le cadre de la gestion de la crise, les mesures peuvent évoluer en fonction de la pandémie, en fonction des avis que nous recevons. Et donc c'est vrai qu'ici on a décidé hier de rendre le port du masque obligatoire. On l'a en fait élargi puisque c'était déjà obligatoire dans certaines circonstances. Vous avez cité les cas où maintenant, enfin à partir de samedi, le masque sera obligatoire parce que on a estimé sur base des avis qui nous avaient été communiqués que le principe de précaution veut que on porte ce masque. Alors vous disiez que j'étais le ministre des masques, peut-être parmi d'autres. Je rappelle que les masques parfaitement conformes se trouvent gratuitement à disposition en pharmacie et donc ils auront toute leur utilité. Ils sont enfin arrivés, alors on rend enfin obligatoire le port du masque? C'est absolument pas lié, donc ils sont arrivés début du mois de juin, vous le savez. Il y avait d'ailleurs d'autres systèmes de fourniture de masques, mais en tout cas l'État fédéral avait décidé, proposé de mettre ces masques à disposition, c'est fait. Et ils sont donc en pharmacie. On a beaucoup parlé de ces masques et donc j'en profite pour rappeler que après analyse de la Cour des comptes, on a constaté que le marché était parfaitement conforme, qu'il y a un recours au Conseil d'État qui a validé la procédure et enfin qu'un organisme comme Testachat, qui est totalement indépendant, a validé la qualité des masques. Et donc j'invite vraiment les Belges à se rendre en pharmacie pour ceux qui ne l'auraient pas fait, puisqu'il y a déjà beaucoup de personnes qui se sont rendues en pharmacie pour aller retirer leur masque. Et on va surtout inviter les citoyens à les porter parce que ce port du masque est donc rendu obligatoire. Si on ne le fait pas, qu'est-ce qu'on risque? Alors vous avez vu qu'il y a un système d'amende qui va être mis en place. On fait aussi évidemment appel au civisme. Je pense que dans le cadre de cette crise, même si des mesures parfois ont été difficiles à porter, à vivre ou à subir, la plupart des concitoyens se sont comportés de manière tout à fait responsable à l'égard d'autrui et à l'égard de soi-même. En réalité, c'est un geste de solidarité que de porter un masque, puisqu'on protège les autres. Vous savez que ce masque barrière permet de protéger les personnes avec lesquelles vous vous trouvez. Et donc, c'est vrai qu'on fait appel d'une part au civisme, qui a déjà bien fonctionné dans le cadre de cette crise. Et puis après, il y aura, comme toujours, parfois des petites difficultés dans le cadre d'une mise en œuvre d'une telle mesure, mais on est confiant. Cela fait des semaines, pour ne pas dire des mois, que beaucoup dans le corps médical plaident pour rendre ce port du masque obligatoire. Hier, le Conseil supérieur de la santé en a remis une couche. Après différents avis ces derniers jours, il a fallu attendre ces coups de boutoir, entre guillemets, du monde médical pour enfin prendre cette décision. Comment vous expliquez un décalage entre ces appels et la décision hier soir? Justement, vous évoquez une forme de décalage. Moi, je ne suis pas en phase avec ce propos-là. D'abord, le masque ne fait partie de la stratégie de sortie, finalement, du confinement que depuis le 17 avril, avec des avis qui ont évolué. On est bien conscient qu'on est face à une crise évolutive, avec des mesures qui doivent être finalement adaptées. On n'a jamais fermé la porte, la preuve, à des adaptations. On a aussi voulu faire preuve de souplesse. On se réunit chaque fois que c'est nécessaire. On reprend le temps de l'analyse chaque fois que c'est nécessaire. Et donc ici, pas eu d'hésitation dans le chef des autorités. Sur base des avis qui ont été remis, voilà, on prend une décision qui n'était pas la même qu'il y a 15 jours, simplement parce qu'on estime, à la lumière des avis reçus, qu'on doit s'adapter. C'est ce que nous faisons. Et quand on regarde justement ces différents changements, comment encore garder la confiance des citoyens vis-à-vis des mesures, des obligations, si ça évolue? Le citoyen lui-même est tout à fait conscient de la problématique que nous vivons. Je dis c'est une problématique collective et c'est ensemble qu'on s'en sortira. Je pense que même si parfois on entend des critiques, et c'est normal puisqu'on est à la manœuvre, on peut aussi comprendre qu'on est très réactif et on ne peut en tout cas pas dire qu'on ne ménage pas nos efforts, puisque chaque fois que c'est nécessaire, on se voit, on se parle, et le cas échéant, comme c'est le cas hier, on prend les décisions. Et chaque fois que c'est nécessaire, vous venez aussi expliquer les différentes mesures, Philippe Goffin, parce que vous êtes ministre des Affaires étrangères, et cette semaine, vous avez eu une semaine un peu compliquée, on va dire ça, pour expliquer les différentes mesures pour les départs et les retours de vacances. On va essayer de faire un mode d'emploi ce matin. On va commencer par partir en vacances, ceux qui s'apprêtent éventuellement à partir en vacances, ceux qui sont inquiets. Que doivent-ils consulter
et selon quel scénario? Alors je suis content que vous me posiez la question, on va essayer d'être didactique parce que finalement c'est pas très compliqué à comprendre. On a distingué deux situations, la situation je pars à l'étranger et puis à la situation je reviens de l'étranger. Je pars à l'étranger, que dois-je consulter? Je pars à l'étranger, je consulte le site des affaires étrangères sur lequel il y a des avis de voyage. Donc on va rappeler que on peut partir en Europe. Ça, c'est la règle que nous avons adoptée, que nous communiquons depuis le 15 juin, donc c'est pas tout à fait nouveau. Il y a 3 circonstances et 3 cas que nous... C'est les fameuses couleurs. Voilà, on a voulu être clair, didactique. Le feu vert, on peut y aller sans aucune condition particulière. Le feu orange, on peut y aller, mais il y a des conditions. Quelles sont ces conditions? Ce sont les conditions que les États eux-mêmes fixent, en disant, à tel État, vous pouvez venir chez moi, mais je vous impose un test ou un certificat médical, par exemple. La 3e catégorie, les États que vous voulez visiter vous disent, non, vous ne pouvez pas rentrer parce qu'on considère que chez nous, vous n'entrez pas. Ce sont donc les 3 catégories, le feu vert, le feu orange et le feu rouge. Alors ça c'est simple pour les 3 couleurs. On va prendre un cas. Je termine pour que ce soit bien clair. À cela s'ajoute l'élément d'un pays qui viendrait par exemple décider de confiner 1 ou 2 régions. C'est le cas de l'Espagne. L'Espagne est au vert dans son ensemble, à l'exception évidemment des zones qui sont confinées, voire mises en lockdown. Ces zones précises, ce sont vraiment des petites zones pour le moment, évidemment font l'objet d'une interdiction de voyage et donc nos Belges ne peuvent pas se rendre là-bas. Cas particulier, Lisbonne, puisque c'est le 3e cas qui posait un peu problème hier. Alors la ville de Lisbonne est partiellement confinée. Quelle est la décision prise par rapport à Lisbonne? C'est que dans les quartiers évidemment et l'ensemble de la ville, eh bien les voyages sont interdits pour séjourner à Lisbonne. Par contre, si vous prenez l'avion et que vous atterrissez à Lisbonne et que vous partez ailleurs dans le pays, ailleurs au Portugal, il n'y a aucun problème, vous pouvez y aller. Et donc chaque fois qu'il y a une zone confinée, évidemment, il y a un avis de voyage qui dit vous ne pouvez pas voyager, mais uniquement dans les zones confinées. Je pense que c'est donc particulièrement clair. Sauf que, Philippe Goffin, quand on va sur le site du ministère des Affaires étrangères aujourd'hui, l'Espagne, elle est en orange, et le Portugal, il est en orange. Oui. L'ensemble du pays. Alors justement, par rapport à ça, on a voulu jouer la précaution. On est en train d'adapter puisque ces nouvelles sont arrivées très très rapidement. Donc on a bien distingué, je quitte la Belgique, je rentre en Belgique. Alors c'est vrai que on va faire basculer les petites régions, elles resteront en rouge. Et donc quand vous avez une région confinée d'un élément d'un État, d'une petite partie d'un État, il est interdit d'y aller et le reste, vous pouvez y aller. Donc pour que les auditeurs comprennent bien, l'Espagne, le Portugal, on peut y aller, c'est vert, sauf dans certaines régions, voilà. Notamment la Catalogne, Lérida, Lleida et la Marina pour la Galice, et certains quartiers de Lisbonne, mais on peut aller en avion à Lisbonne. On ne va pas être embêté quand on va atterrir à l'aéroport. Pas embêté quand vous arriverez à l'aéroport de Lisbonne. Et donc, par rapport à une ville qui est partiellement confinée, vous imaginez bien qu'on ne va pas prendre sur le site des affaires étrangères la rue une telle, vous pouvez y aller, et la rue une telle, vous ne pouvez pas y aller. Donc dans ce cas-là, quand vous avez une ville qui est partiellement confinée, eh bien, qu'est-ce que l'on dit? On dit qu'il n'est pas autorisé d'aller dans la ville en question, mais vous pouvez néanmoins prendre l'avion. Pourquoi? Parce que Lisbonne, évidemment... On ne va pas faire et donc, vous pouvez voyager ailleurs au Portugal. De Lisbonne. Ouais. Les tours opérateurs s'inquiètent. Est-ce qu'ils peuvent vendre des voyages dans ces pays ou pas? Est-ce que c'est risqué vu les... Il y a le principe de précaution là aussi. On n'a jamais dit autre chose que les mesures pouvaient évoluer. La preuve, l'Espagne a décidé de reconfiner quelques petits éléments de son territoire. Donc on peut encore acheter des voyages vers l'Espagne et le Portugal. Un petit morceau de son territoire aussi. Et donc, c'est vrai que la précaution va devoir prévaloir pendant ces 3 mois. Ça, c'était pour si je pars en vacances. Oui. Si je suis en vacances et que je m'apprête à revenir, que dois-je regarder et quelles sont les obligations éventuellement les cas échéants? Alors, même chose, là, il y a un 2e tableau qui est là. Le principe, c'est de dire, voilà, je vais rentrer en Belgique. Est-ce qu'il y a des conditions particulières qui vont m'être imposées quand je rentre en Belgique? Soit il n'y en a pas. Pas de souci, vous rentrez, et puis c'est très bien. Soit il y a un feu orange qui va être décidé par le Céléval quant au fait de savoir si la par des experts, quoi. Des experts, qu'est-ce qu'on va dire? Si c'est orange, allez voir votre médecin, simplement pour faire un peu un état de votre état physique personnel et voir si nécessairement ou pas il devrait y avoir des mesures. Donc là, on est dans la recommandation. On est dans la recommandation, mais vous allez voir votre médecin pour faire simple, donc une visite médicale. Et il se peut qu'il y ait des zones rouges, c'est le cas dans certaines zones de Catalogne et de Galice, et là c'est dépistage et quatorzaine obligatoire. Alors dans ce cas-là, effectivement, ce sera dépistage et quatorzaine obligatoire avec l'organisation des 14 jours, ce qu'on appelle la quarantaine, qui échoit aux régions flamandes, bruxelloises. Et là, si je le fais pas, qu'est-ce que je risque? On va vraiment me pister? Alors même chose, là les décrets sont en cours d'examen, donc au niveau flamand c'est déjà fait, donc le Parlement flamand a voté ce décret, c'était mardi, le Parlement wallon et bruxellois annoncent ça mercredi la semaine prochaine, et donc là il faudra lire le contenu des décrets pour voir quelles sont les mesures qui vont accompagner cette décision de quarantaine. Tout ça paraît super clair. On va prendre un dernier cas. La Finlande. On ne peut pas y aller parce que c'est rouge. Oui. Et par contre, si on est belge et qu'on habite en Finlande et qu'on veut rentrer au pays pour les vacances, là on peut revenir, c'est vert. Oui.
Ça montre quand même une certaine confusion dans l'histoire. Pas du tout. C'est ce que je vous ai expliqué au départ. Vous voulez aller en Finlande, les Finlandais pour le moment disent non. Ben voilà, on peut pas y aller. Ils ne veulent pas de nous. Par contre, si vous êtes en Finlande et que vous voulez revenir, la Belgique a ouvert ses frontières et fixe des conditions pour le retour, ça me paraît très clair. Soit vous rentrez chez vous et puis c'est terminé, soit on vous invitera à aller voir un médecin et passer une visite médicale, soit malheureusement vous devrez subir une quarantaine. Vous reconnaissez que les citoyens peuvent être perdus à un moment donné. Ça donne l'impression que les Belges ont découvert, quand les gens étaient en vacances, que certains allaient revenir. Ah bah écoutez, la question est assez logique. Quand vous partez, vous revenez. Mais il y avait et donc, pas de l'anticipation un peu si on a anticipé, vous savez, depuis le 15 juin, on publie nos avis de voyage de manière permanente, mise à jour quotidiennement. Par contre, c'est vrai que pour les retours, à partir du moment où des pays ont décidé de confiner, eh bien, on a dû adapter la façon d'organiser les retours. Je rappelle quand même que les affaires étrangères organisent les avis de voyage, notamment pour partir à l'étranger. On a voulu, par souci de cohérence, par souci de transparence et de clarté pour le citoyen, aussi reprendre ces avis de voyage pour le retour. C'est pas un avis de voyage, c'est un avis de retour. Pourquoi est-ce qu'on l'a fait? Parce que sinon on nous aurait dit on doit nous balader de 4 à 5 sites internet pour avoir enfin l'info. On a centralisé tout ça. Le message, il est clair. Je veux partir en vacances, qu'est-ce que je dois faire? Où puis-je aller? Je veux revenir, qu'est-ce que je devrais faire? Et là, on renvoie du coup tous les citoyens vers le site des affaires étrangères qui va donc encore être actualisé concernant l'Espagne et le Portugal. Exact. Philippe Goffin, une dernière question parce que c'est aussi votre actualité aujourd'hui. Un nouveau boss, un nouveau chef de la défense va être désigné. C'est un francophone. C'est en soi une information après tous les néerlandophones qui ont défilé à la tête de la défense? Bah pour moi, c'est pas une information en soi. C'est une bonne nouvelle qu'on ait un Tchot qui va maintenant assumer une fonction. Yes, yes, of course. C'est important pour nous d'avoir un chef de défense qui soit totalement opérationnel. C'est le cas. Je salue l'excellent travail de l'excellent Tchot actuel et je ne doute pas que celui qui a été désigné par le gouvernement avec présentation également lors d'une commission au Parlement fera un travail de grande qualité. C'est un poste à haute responsabilité. Le noir, le rouge, le jaune et l'orange. Vous voyez ici. Le rouge, le vert et l'orange, expliqué ce matin par Philippe Goffin, ministre des Affaires étrangères. Philippe Goffin qui était l'invité de la matinale. La première, l'agence tourisme. Découvrez un lieu bien de chez nous dans l'agence tourisme chaque jour entre 8h30 et 9h. Walid vous invite à l'escapade tout l'été. Plongez avec lui au cœur du patrimoine culturel, historique, gastronomique ou naturel de notre plat pays. L'agence tourisme ouvre ses bureaux de 8h30 à 9h chaque jour sur la première et quand vous voulez sur Ovio. Destination Wallonie, tout pour s'évader. Faites le plein d'idées sur visitewallonia.be.